Les 7 épreuves spirituelles les plus difficiles que seuls les élus endurent. Islam. 1. Le test de la patience profonde. Dans la vie, la patience n'est pas simplement l'attente passivement de ce qui nous arrive. C'est une patience qui défie le temps, qui défie la douleur et qui défie les circonstances. C'est un test que seul celui qui a été choisi peut comprendre dans toute sa profondeur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La patience est la clé de la délivrance ». Sahih al-Bukhari. Mais combien parmi nous comprennent ce que cela signifie véritablement? Le test de la patience véritable va bien au-delà de supporter une simple épreuve temporaire. Il nous invite à une endurance spirituelle face à des épreuves persistantes, à une capacité de rester ferme dans notre foi quand tout autour de nous s'effondre. Prenons l'exemple de Ayoub, travail. Lui qui, dans un moment de grande prospérité, se retrouva soudainement frappé par une maladie débilitante, la perte de ses biens, de sa famille et de sa santé. Cependant, Ayoub ne se laissa pas accabler par sa souffrance. Il resta fidèle à Allah, récitant dans son épreuve « Certes, la souffrance m'a touché, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21-83. Ayoub incarne cette patience absolue qui se termine par la miséricorde d'Allah, un enseignement pour nous tous. La patience finit toujours par être récompensée. Alors, face à vos propres épreuves, quelle est votre attitude? Vous êtes-vous résignés à la douleur? Ou avez-vous cherché la lumière dans la patience, sachant que derrière chaque épreuve se cache la sagesse divine? 2. Le test de la foi inébranlable. Il existe une foi qui n'est pas simplement exprimée par des paroles, mais vécue dans chaque souffle, chaque décision et chaque moment de doute. Ce test de la foi ne réside pas uniquement dans l'accomplissement des rites, mais dans la capacité de croire sans condition, même lorsque tout semble perdu. Le Coran nous dit « Quand vous êtes frappé par un malheur, dites « En vérité, nous appartenons à Allah et à lui, nous retournerons. » Sourate Al-Baqarah 2, 156. Ce verset nous rappelle que la véritable foi est une soumission totale à la volonté d'Allah, même dans les moments les plus sombres. Mais à quoi ressemble cette foi véritable? Est-elle simplement une croyance abstraite? Ou se manifeste-t-elle dans notre manière d'agir, de réagir, d'aimer et de servir? Le test de la foi nous met face à un choix. Croire malgré l'incertitude. Prenons l'exemple de Ibrahim, Abraham. Ce prophète a été mis à l'épreuve de manière inimaginable, lorsqu'Allah lui ordonna de sacrifier son propre fils, Ismaël. Son cœur, pourtant rempli d'amour paternel, n'a pas vacillé. Sa foi en Allah était inébranlable, car il savait que l'amour de Dieu surpassait tout. « Ô mon fils, je vois en songe que je te sacrifie, vois ce que tu en penses. » Sourate As-Safat 37-102. Imaginez cette situation. Pouvez-vous avoir une foi si pure, si totale, que vous seriez prêt à sacrifier ce que vous avez de plus cher en ce monde? Un tel test ne se présente pas à tous, mais à ceux qui sont destinés à une foi véritable. 3. Le test du sacrifice. Le sacrifice véritable n'est pas simplement dans l'abandon de ce qui est matériel. C'est dans l'abandon de soi-même, dans la mise de côté de nos désirs pour répondre à l'appel d'Allah. Le prophète, paix soit sur lui, a enseigné. Il n'atteindra pas la piété jusqu'à ce qu'il fasse un sacrifice de ce qu'il aime. Sahih al-Bukhari. Ici, il parle du sacrifice des choses les plus précieuses à nos yeux. C'est un test dans lequel nous devons choisir entre le monde matériel et le service de notre Créateur.
Le test du sacrifice demande non seulement de renoncer aux biens matériels, mais aussi à notre ego, à nos désirs égoïstes et à notre confort personnel pour faire le bien, même quand cela nous coûte. Prenons l'exemple de Abu Bakr as-Siddiq. Lors de l'Hégire, lorsque le prophète Mohammed, paix soit sur lui, fuyait la persécution de la Mecque, Abu Bakr se sacrifia en tout, offrant à son compagnon tout ce qu'il possédait. Ce sacrifice n'était pas simplement matériel, mais spirituel. Il sacrifia son propre confort, sa sécurité et la tranquillité de sa famille en soutenant la mission divine. Pouvons-nous, aujourd'hui, faire de même? Ce test nous invite à évaluer notre propre volonté de sacrifier nos désirs pour le bien d'autrui, pour le service d'Allah. Est-ce que nous serons prêts à lâcher prise de tout ce qui nous retient, tout ce qui nous empêche de faire un vrai changement dans ce monde? 4. Le test de la pureté du cœur. La pureté du cœur est un test subtil, souvent imperceptible. Ce test ne se manifeste pas dans des épreuves extérieures, mais dans les profondeurs de notre âme, dans la manière dont nous voyons le monde, les autres, et surtout Allah. La véritable pureté du cœur est celle qui élimine l'arrogance, la rancune, la jalousie et l'orgueil. Le prophète, paix soit sur lui, nous a dit « Dans le corps humain, il y a un morceau de chair, et si ce morceau est pur, tout le corps sera pur, mais si ce morceau est corrompu, tout le corps sera corrompu. » Sahih al-Bukhari. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Ce test est donc un appel à purifier nos intentions, à chercher à plaire à Allah, plutôt qu'à satisfaire nos égos. L'histoire de Salama, l'épouse du prophète, illustre magnifiquement ce test. Après la mort de son mari, Abu Salama, elle ressentait une profonde douleur. Mais en entendant la supplication du prophète, paix soit sur lui, pour les âmes endeuillées, elle se tourna vers Allah avec un cœur pur, acceptant la volonté divine. Ô Allah, je me remets à toi, et je sais que tu es le meilleur des juges. Dans quelle mesure nos cœurs sont-ils purs? Que cachons-nous dans nos pensées et nos intentions? La pureté du cœur est un test silencieux, mais profond. Quel est votre état intérieur face aux défis de la vie? 5. Le test de la gratitude infinie. Être reconnaissant envers Allah ne se limite pas à dire « Alhamdulillah », louange à Allah. C'est un test qui nous invite à voir la beauté même dans les épreuves. C'est une gratitude qui va au-delà des biens matériels, une gratitude envers la vie elle-même et envers chaque souffle que nous prenons. Le Coran nous enseigne « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus » Sourate Ibrahim 14:7. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Ce test de la gratitude nous demande de voir les bénédictions d'Allah, même dans les moments difficiles. Un véritable croyant, même dans les pires épreuves, est celui qui remercie Allah pour tout ce qu'il a, et même pour ce qu'il perd. L'exemple de Bilal ibn Rabah, l'un des compagnons du prophète, est puissant. En tant qu'esclave persécuté, Bilal endura des tortures indescriptibles. Mais au lieu de se laisser submerger par la douleur, il exprima sa gratitude envers Allah, répétant sans cesse « Dimanche, dimanche ». Il trouva la paix dans la reconnaissance de l'unité divine, un modèle de gratitude inébranlable. Pouvez-vous voir la bénédiction même dans la difficulté? Êtes-vous capable d'exprimer votre gratitude non seulement quand tout va bien, mais aussi quand les vents sont contraires? 6. Le test du détachement du monde matériel. Ce test n'est pas celui de la pauvreté, mais celui du détachement. Il n'est pas de renoncer aux biens matériels, mais de ne pas permettre à ces biens de nous contrôler ou de détourner notre cœur d'Allah.
Le Coran nous avertit. L'amour des biens matériels et des enfants est la tentation de cette vie. Sourate Al-Imran 3,14. Nous vivons dans un monde où la richesse et les possessions sont souvent perçues comme des signes de réussite. Mais Allah nous enseigne que ce que nous possédons ici-bas n'est qu'un prêt temporaire, un test pour voir si nous serons fidèles à lui. Bois est l'exemple de Omar ibn al-Khattab, qui, malgré sa position de leader et sa richesse, vivait une vie d'extrême simplicité. Lorsqu'il reçut des biens en abondance, il ne laissa pas son cœur se soumettre à eux, mais les utilisa pour servir le bien commun. Ce test est celui de savoir si nous serons capables de garder notre cœur attaché à Allah et non aux biens temporaires de ce monde. Sommes-nous prêts à laisser aller ce qui nous retient dans ce monde, à remettre chaque chose entre les mains d'Allah, tout en restant pleinement engagés dans le service des autres? 7. Le test de la soumission totale à la volonté divine. Le dernier test, et peut-être le plus grand, est celui de la soumission totale à la volonté divine. Ce test n'est pas un acte de simple obéissance, mais de compréhension profonde et de paix intérieure qui naît de la soumission à ce qu'Allah a décrété, qu'il s'agisse de ce que nous aimons ou de ce que nous détestons. Le Coran nous dit « Et quiconque se soumet à Allah et fait le bien, il a certes pris un ferme appui. » Sourate Luqman 31-22. Cette soumission ne signifie pas résignation, mais une confiance totale dans la sagesse d'Allah. C'est la capacité de voir derrière chaque situation, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, la main d'Allah guidant chaque aspect de notre vie. L'exemple ultime de cette soumission est celui du prophète Ibrahim, Abraham, qui, lorsqu'Allah lui ordonna de sacrifier son fils, n'hésita pas parce qu'il savait que la volonté divine est toujours la meilleure. C'était un acte d'une soumission totale, avec une confiance absolue que Allah ferait ce qu'il y a de mieux. Et vous, êtes-vous capable de vous soumettre entièrement à la volonté divine? De dire oui à ce que vous n'avez pas compris, sachant que Dieu, dans sa sagesse infinie, guidera votre chemin. Chaque test, bien que difficile, est une chance d'élever notre âme et de purifier notre cœur. Ceux qui réussissent ces épreuves ne sont pas simplement des croyants ordinaires, mais ceux qui ont été choisis par Allah pour porter des poids spirituels lourds et pour en sortir plus forts, plus sages et plus proches de lui.